je voudrais vous ramener à un titre qui n'aurait jamais dû exister. En 1888, un journal français a publié par erreur une nécrologie pour un homme qui était bien vivant, Alfred Nobel. Ils l'ont appelé le marchand de la mort, affirmant qu'il avait fait fortune en trouvant des moyens de tuer plus de gens, plus rapidement. Imaginez lire ça sur vous-même. Alfred Nobel l'a fait, et ça a tout changé. Alors, qui était-il? Né à Stockholm en 1833, Nobel était un chimiste, un ingénieur et un industriel. Il détenait plus de 350 brevets, et en 1867, il a inventé la dynamite, un explosif qui a rendu la construction et l'exploitation minière beaucoup plus sûres et efficaces, mais qui a aussi trouvé sa place dans la guerre. À la fin de sa vie, Nobel avait amassé une immense fortune. La question est devenue, à quelle fin cette fortune devait-elle servir? En 1895, il a rédigé un testament avec une idée audacieuse. Il a mis de côté la majeure partie de sa richesse pour créer des prix pour, selon ses propres mots, avaient ne conféré le plus grand bénéfice à l'humanité. Après sa mort en 1896, la Fondation Nobel a été créée en 1900 pour gérer les fonds et le processus. En 1901, les tout premiers prix Nobel ont été décernés. À l'origine, Nobel a nommé 5 catégories: la physique, la chimie, la physiologie ou la médecine, la littérature et la paix. Des décennies plus tard, en 1968, la Banque centrale suédoise a créé un prix supplémentaire en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Voici comment ça marche. Des comités indépendants, en Suède et en Norvège, examinent les nominations et sélectionnent les lauréats chaque année. Les gagnants reçoivent une médaille, un diplôme et une récompense en espèces. Et les cérémonies ont lieu le 10 décembre, l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Qui étaient les premiers lauréats en 1901? En physique, Wilhelm Conrad Röntgen, pour la découverte des rayons X, une avancée qui nous a permis de voir à l'intérieur du corps humain sans une seule incision. En chimie, Jacobus Henricus van 't Hoff, pour ses travaux fondamentaux en chimie physique, y compris la pression osmotique. En physiologie ou médecine, Emil von Behring, pour l'antitoxine diphtérique, sauvant d'innombrables vies. En littérature, le poète français Sully Prudhomme, honoré pour ses œuvres lyriques. Et le prix de la paix est allé à Jean-Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et à Frédéric Passy, un économiste et une voix majeure pour l'arbitrage et la non-violence. Tout cela remonte à une nécrologie cinglante et à un homme déterminé à orienter son héritage vers le bien de l'humanité. Voilà d'où vient le prix Nobel.